À travers le temps et depuis plus de 150 ans, ce lieu aujourd'hui connu comme la Fonderie Darling a vécu de nombreuses transformations. Avant tout construite pour accueillir une fonderie de métal dirigée par les frères Darling, puis abandonnée à son statut de friche industrielle dans les années 90, elle est aujourd'hui un centre d'art actuel rayonnant par ses expositions et ses ateliers dédiés aux résidences d'artistes. Inaugurée en 2002 par la fondatrice et directrice artistique Caroline Andrieux, nous célébrons aujourd'hui les 20 ans de ce lieu montréalais unique en son genre. Bienvenue à la Fonderie Darling. Je suis Milly-Alexandra Derry et j'ai le plaisir de vous présenter notre exposition anniversaire « Tu m'enveloppes et je te contiens ». Inspiré par des images d'expositions antérieures, l'artiste Christophe Barbeau a souhaité ramener la grande salle à ses couleurs d'origine à l'époque de son inauguration, en peinturant les murs verts armés et en ramenant les rideaux noirs qui divisaient autrefois l'espace. En s'intéressant aux décisions institutionnelles qui ont transformé l'aspect du lieu, il nous invite à repenser ce moment où un lieu industriel abandonné devient un lieu post-industriel consacré à l'art contemporain. Composée de 700 pétales d'oignon en céramique, l'installation de Samir Farouk s'est également inspirée de l'éthos et de l'architecture du lieu, plus particulièrement de la lumière et des volumes de l'espace qui incitent naturellement à une expérience contemplative. C'est dans cet état d'esprit et par un processus lent et méditatif qu'il a moulé chaque pétale avant d'ajouter une encre noire, ce qui leur donne cet aspect fossilisé. Rapidement, la forme de l'oignon a semblé une évidence. Tout comme les événements d'une histoire se superposent, la pelure et les pétales de l'oignon se succèdent comme une petite archive en soi. Alexia Laferté-Coutu reprend également un élément architectural du lieu, soit l'ancienne fournaise industrielle datant de 1918, comme point de départ de cette série de sculptures. Réalisé dans un alliage de cuivre, de verre et de sable, chaque élément est une empreinte moulée de l'une des pattes de la fournaise ou de l'une de ses surfaces. Brillante et sublimée par le transfert d'une matière à une autre, elle rappelle également la forme d'un os ou de la chair, évoquant l'histoire industrielle du lieu, le corps, la sueur et le sang des ouvriers qui y ont durement travaillé. The Density of Dust, l'installation vidéo de Nakita Feldman-Kiss, prend la forme d'une enquête sur les résidus microscopiques qui ont le potentiel de révéler certaines histoires oubliées de la fonderie Darling. Dans une première image, on peut voir l'artiste dépoussiérer la fournaise et dans l'autre, les résultats de ses trouvailles filmées grâce à un microscope. Lors de son enquête, l'artiste s'est intéressé aux traces spectrales de ce qui a été, des entités humaines et non humaines dont la présence habite toujours le lieu. Si ces artistes ont répondu à la proposition en se rattachant à l'histoire de la fonderie Darling ou à son architecture, d'autres se sont plutôt intéressés à son statut institutionnel et à la manière dont ce lieu existe dans l'imaginaire collectif. Une installation sonore réalisée par Marion Lessard, déployée dans 3 espaces, soit la grande salle, la petite galerie et l'espace du vestibule, puise dans le lexique utilisé depuis les 20 dernières années dans les outils de médiation de la fonderie Darling. Différents tons de voix dictent les expressions et les mots récurrents de l'archive textuelle des expositions, tout en amenant une réflexion sur le rapport entre l'espace, le discours et le pouvoir. Invité à répondre à l'histoire de la fonderie Darling et de ses archives, Alexis Gros-Louis a choisi de déjouer nos attentes en offrant une matérialisation littérale du titre de la pièce Le balcon de Jean Genet, duquel est tiré le titre de l'exposition « Tu m'enveloppes et je te contiens ». Aux côtés de ces voix qui nous désorientent, la présence d'un balcon en fer forgé posé au sol sur une plateforme en contreplaqué accentue la nature quelque peu artificielle inhérente à toute forme d'exposition,
tout en accentuant l'impression d'un décor ou d'un accessoire de plateau. L'artiste expose cet objet pour sa forte teneur symbolique, comme au théâtre et au cinéma où il est souvent lié au jeu de pouvoir et de séduction, mais il s'intéresse aussi à son allure assez banale et commune dans le contexte montréalais. En réponse à notre invitation, Steve Giasson s'est inspiré de sa propre expérience de visiteur à la Fonderie Darling, soit d'un souvenir d'une exposition passée. En 2019, dans le cadre de son exposition solo Vapeur, l'artiste Guillaume Adjutor-Provost avait intégré une contrefaçon de la sculpture Mademoiselle Pogani, un chef-d'œuvre de la modernité réalisé par Constantin Brancusi. Artiste conceptuel habitué d'intégrer des stratégies liées au commissariat à ses interventions artistiques, Steve Giasson est cette fois sorti de sa zone de confort pour réaliser 25 répliques de la fameuse sculpture. Par ce clin d'œil à l'histoire des expositions de la Fonderie Darling, il s'interroge sur les déplacements, la confusion et les jeux d'appropriation qui imprègnent l'histoire de l'art et la muséologie, tout particulièrement en ce qui concerne les questions d'originalité et d'authenticité. A Room of One's Own, to be shared with others, est une œuvre produite sur panneau d'affichage publicitaire réalisée par l'Anne-Florence Yee. Les courtes phrases défilent à la manière de slogans et sont écrites par ce dernier, qui s'inspire de sa vie d'artiste et des interrogations et angoisses qui accompagnent le choix du métier. Ce faisant, il s'interroge avec humour et ironie sur la place d'une pratique artistique dans l'histoire de l'art, dans un écosystème et une collectivité. En duo, Catherine Escarbeau et Manouchka Larouche reprennent la forme du cartel d'exposition magnifié pour s'interroger sur la notion d'auteur et sur les gestes d'inviter un ou une artiste et ensuite de déléguer. Dans une œuvre évolutive qui changera au fil de l'exposition, elles prennent comme point de départ une performance ayant eu lieu en 2018 sur la place publique pour interroger la question du souvenir, de l'amitié, de la filiation et du partage qui existe dans les réseaux d'artistes, de commissaires et des travailleurs et travailleuses culturels. Guillaume Adjutor-Provost s'inspire lui aussi des œuvres réalisées par d'autres artistes pour son installation qui débute dans la petite galerie et se déploie dans les sous-sols des bâtiments. À même la collection d'œuvres d'art et d'artefacts de la Fonderie Darling, il a choisi 7 objets pour le parcours in situ dans les profondeurs du lieu, ainsi que des trousseaux de clés assemblés par un technicien légendaire ayant grandement contribué au projet de la Fonderie Darling, Pierre Giroux. Les casques de protection accrochés au mur sont utilisés pour découvrir les sous-sols lors de visites guidées les jeudis et les samedis. Cette exposition de groupe lance la programmation anniversaire des 20 ans du lieu. Nous espérons que Tu m'enveloppes et je te contiens soit l'occasion de vous faire découvrir l'histoire extraordinaire de la Fonderie Darling et de penser la manière dont elle habite nos imaginaires collectifs, et ce, à travers le regard des artistes.